Hey, salut! Petite capsule concernant la démarche scientifique. Je prends quelques minutes pour rappeler, en fait, c'est très en lien avec le rapport de laboratoire, mais la démarche scientifique, c'est un concept en soi. Je te réfère à l'une de tes premières notes de tes notes de cours, l'une de tes premières pages de tes notes de cours, je vais y arriver. Donc, on va se commencer par, bon, si vous avez un peu de temps, vous pouvez lire les petites BD humoristiques un peu, mais qui rappellent un peu le principe. Parfois, c'est appelé la méthode scientifique. Moi, j'aime bien l'appeler la démarche scientifique. Et pour se mettre en contexte, on va commencer avec la définition. Donc, dans le haut de vos notes de cours, hein, vous avez toujours un espace pour, si on veut, la définition du concept, puis le nom du concept, qui est en haut de la page. Donc, on avait parlé en début d'année que les sciences, c'était deux choses. Vous l'avez à l'écran, donc gardez en tête que les sciences, c'est d'une part l'ensemble des savoirs, en fait, que tous les êtres humains ont découvert et ont répertorié. Souvent, on pourrait se dire, ben, finalement, c'est le Wikipédia. Ça, c'est une partie de la science. On va se dire que c'est la moitié de la science. L'autre moitié de qu'est-ce que la science? En fait, c'est l'activité comme telle qui est un processus rigoureux et rationnel pour arriver à des nouveaux savoirs. Donc, quand on veut mettre des nouvelles choses dans Wikipédia, finalement, on va utiliser une démarche toujours très, très semblable. C'est celle-là qu'on va appeler la démarche scientifique. Donc, il y a deux choses. La science, c'est les savoirs et la démarche. Et là, la petite capsule, c'est sur la fameuse démarche. Donc, on peut se mettre une petite définition, peser sur pause si vous n'avez pas le temps d'écrire. Donc, la démarche comme telle, qui mène à des nouveaux savoirs scientifiques, ce serait écrit dans la définition simplement. Il y a des étapes. Moi, j'aime les regrouper en 5. Si vous recherchez sur Internet, vous allez trouver peut-être des fois 4 ou 6 ou 7 étapes. Il y a des sous-catégories, mais ça se regroupe. Vous allez voir, ça se rejoint. Première chose, on va commencer... en fait, tout ce que vous apprenez dans la vie, hein, tout ce que vous finissez par apprendre, vous avez d'abord fait une observation. Et là, l'observation, ben c'est ça, l'étape numéro 1, c'est quoi? C'est on constate quelque chose dans notre environnement. Comprendre, surtout dans le terme observation, c'est quelque chose qui se passe avec nos sens. Donc, on n'observe pas seulement avec nos yeux, ça peut être un bruit qu'on entend, ça peut être quelque chose qui nous a touchés. En fait, pas mal tous nos sens peuvent nous fournir une observation, puis ça va être le démarrage de l'activité de la démarche scientifique. Pour se mettre dans le bain, faisons un exemple en parallèle. Donc, si par exemple, j'ai l'habitude d'aller sur le bord d'un lac, je constate peut-être qu'en 2015, il y avait plein de grenouilles. Vous allez voir que l'observation, hein, là, je viens de la faire avec les yeux, je vois plein de grenouilles. Si j'y retourne cette année, 2020, puis là, d'un coup, je vois moins de grenouilles. Donc, ça m'a pris finalement un ensemble de 2 observations pour faire l'observation comme telle qui est il y a moins de grenouilles. Ça, c'est l'observation comme telle. Et là, de toute évidence, hein, je pense que tout le monde, on va se dire, pourquoi? Pourquoi ou comment ça s'est passé? Pourquoi on en est rendu là? Donc, on vient tout naturellement à l'étape numéro 2 de la démarche scientifique, c'est-à-dire on se pose une question et c'est là que on entend par une formulation qui va commencer par un pourquoi ou un comment. Donc, on formule une question. Plus elle va être précise, plus ça va orienter finalement nos recherches dans la bonne direction. Et si vous vous rappelez bien, dans le rapport de laboratoire, il y avait une section qui venait juste après l'introduction et qu'on appelle l'hypothèse. Donc, la prochaine étape de la démarche serait de formuler une hypothèse. Là, j'entends par hypothèse une formulation qui, vous la savez, hein, une phrase qui commence par « je pense » ou « nous pensons que »,« parce que ». Donc, le « parce que » sous-entend que vous aviez déjà des idées de pourquoi. Là, on pourrait se dire, hein, pourquoi il y a moins de grenouilles? Ça doit toujours être basé sur ce que tu sais. Donc, il y en a qui peuvent se dire, ça doit être à cause que quelqu'un les a mangées ou
peut-être qu'il y a eu un nouveau prédateur, ou peut-être qu'il y a de la pollution dans le lac, une nouvelle pollution qui vient dans le fond, s'accumuler, et c'est pour ça qu'il y a une disparition, par exemple, des grenouilles. Ça pourrait être une hypothèse. Ça doit être formulé selon tes connaissances. On n'y va pas avec quelque chose de farfelu. Si vous ne le savez pas, rappelez-vous que cette étape, l'hypothèse, n'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas d'hypothèse, faites-la pas, la formule. Mais ça va orienter, encore une fois, la prochaine étape. Et la prochaine étape, en fait, si on veut savoir vraiment c'est quoi la réponse à la question. Hein? Notre question, pourquoi il y a moins de grenouilles, par exemple. Donc, prochaine étape, expérimentation ou recherche. C'est une expérience. Hein? On va faire carrément un laboratoire pour déterminer si notre hypothèse était bonne, parce qu'on veut s'orienter vers, on veut trouver la réponse à notre question. Hein? Donc, pourquoi je mets recherche aussi? Parce que certaines questions qui impliquent, par exemple, en sciences humaines, plutôt des recherches plutôt qu'une expérimentation. Hein. Si on veut savoir si il s'est passé quelque chose dans les années antérieures, on peut fouiller un ensemble de documents écrits et c'est ce qu'on va appeler recherche. Même aujourd'hui, il y a des savants, des savantes, hein, ou des chercheurs qui font plutôt des recherches, donc c'est empirique, beaucoup de lectures, pour arriver à répondre à la question. Admettons qu'on veut faire... on veut aller dans la piste de l'hypothèse, c'est la pollution qui a fait disparaître les grenouilles dans le lac, ben on pourrait faire à ce moment-là une expérimentation. On pourrait prendre un échantillon d'eau, voir s'il y a une pollution, mais il faudrait peut-être être capable de remonter puis d'avoir un échantillon d'eau dans le passé pour voir s'il y a eu augmentation ou pas, par exemple, de la pollution. Admettons qu'on prend un échantillon, on va regarder la quantité de polluants qu'il y a dedans avec plein de méthodes, et on va finalement arriver à des résultats. Hein. Il y a un pourcentage X de polluants dans l'eau, ça l'a augmenté si on avait des résultats dans le passé. On va analyser tout ça, faire des graphiques pour, en fait, en conclure éventuellement le ratio de pollution ou de polluants qui peut avoir peut-être causé la disparition des grenouilles dans ce cas-ci. Hein. Dans un processus de recherche ou de démarche scientifique très rigoureux, avant de publier nos résultats, on doit toujours, en fait, tous ceux qui font de la recherche puis qui en vivent, passent par un processus de validation. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend notre recherche, on est arrivé à des résultats, on démontre tout ça, puis on cache rien. On envoie ça à un autre chercheur, chercheuse, qui va refaire ton expérimentation pour voir s'il arrive au même résultat. C'est ce qu'on appelle l'étape de validation. Et là, lorsqu'on a validé et que l'information donne en fait les mêmes résultats, sensiblement les mêmes, on peut finalement arriver à la 5e étape et conclure, dire, ah, voilà, soit il n'y avait pas de polluants ou de pollution et qu'on avait tort dans notre hypothèse, et là, ça va nous re-questionner. Soit on avait raison, hein, il y a de la pollution et c'est de la nouvelle pollution qui augmente avec les années. Donc, on conclut, puis on répond à notre question de pourquoi il y a moins de grenouilles suite à une observation de diminution de grenouilles. Retenez aussi que la démarche, hein, c'est un cycle sans fin, puis ça revient. Donc, si on avait conclu, par exemple, que c'est pas les polluants, souvent, ça va nous ramener à la question. Peut-être qu'on s'est posé la mauvaise question, donc on va renvoyer à la première ou à la deuxième étape de la démarche scientifique. C'est un processus circulaire. J'ai déposé dans les cours certaines diapositives ou certaines images disponibles lorsque vous cherchez démarche scientifique sur le net. Donc, observation, questionnement, hypothèse, expérimentation, recherche, qui va mener à des résultats, une analyse. Donc, c'est un rappel, dans le fond, des 5 étapes, suivi la validation. Ça, c'est la grosse étape qui est longue de la recherche en sciences, qui va mener à une conclusion, genre un nouveau savoir, on l'espère. Des fois, le savoir, c'est juste qu'on sait que c'est pas ça. C'est déjà savoir quelque chose de plus. Vous pourrez vous exercer, je vais passer rapidement, mais avec, par exemple, des phrases comme celle que vous avez à l'écran, si je la lis, les 3 premières. Walid pose des bagues sur les outardes. Donc, des bagues, c'est simplement, dans le fond, c'est ce qu'on appelle des petits trucs de métal qu'on met sur les pattes des outardes, qui sont des gros oiseaux, pour les étudier. Ça serait, par exemple, un exemple de l'étape numéro 4, qui est l'expérimentation ou la recherche. Quand on fait ça, c'est pour identifier des oiseaux, pour être sûr de les reconnaître si on les revoit.
Si on lit la deuxième, par exemple, Ouda s'aperçoit qu'il y a un arc-en-ciel en direction ouest. Hein, ça, c'est simplement une observation. Si Aya recherche à identifier un oiseau, c'est-à-dire se demande quel oiseau il s'agit, en regardant dans une encyclopédie ou sur Wikipédia, on va être dans une étape de recherche. Et là, vous pouvez vous amuser avec l'ensemble des phrases qui sont là. Pesez sur pause si vous voulez. J'avance juste avec un intervalle de 2 secondes entre chaque. Et pour confirmer, donc, hypothèse, conclusion, interrogation, encore recherche, juste pour vous assurer que vous comprenez les 5 étapes de la démarche. J'en mets quelques autres encore. Conclusion. Donc, vous voyez, là, c'est juste de repérer un peu les mots, les phrases qui signifient, finalement, on fait référence toujours aux mêmes 5 étapes. J'avais une autre série de phrases que j'ai trouvées là, sur le net. J'avance. Comme je vous dis, pesez sur pause. Tentez de répondre, ou au pire, pesez sur pause, puis tentez de toutes les noter sur une feuille avant de valider vos réponses. On va faire la dernière. Après une étude, Rita constate que le nombre de loups a diminué. Donc, ça, c'est parce qu'on arrive à une observation, puis dans le fond, après ça, on va se poser la question, c'est comme les grenouilles, hein, pourquoi il y a moins de loups à un moment donné. C'était la capsule sur la démarche scientifique.